Demeurer fondé dans la maison de Dieu. Voilà le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Demeurer fondé dans la maison de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui comme message. Parce qu'un enfant qui demeure dans la maison, c'est un enfant légitime. Amen. La Bible déclare que l'esclave ne demeure pas toujours. Mais l'enfant légitime demeure toujours. Parce qu'un enfant légitime, on ne lui enlève pas son héritage. Sauf si lui-même il quitte l'héritage. La volonté de Dieu, c'est que nous demeurions dans sa maison, enracinés et fondés dans son œuvre pour marcher dans notre héritage en Christ. Amen. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Cette parole qui est la vérité, Seigneur, tu l'as plantée dans notre cœur. Amen. Dieu de toute grâce, aujourd'hui, tu as mis les braquets doubles pour nous amener dans un autre niveau de gloire. Que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, je soumets ici l'esprit à chacun d'entre nous, afin que par ton esprit, que tu règnes sur nous, Seigneur, et que tu inscrives tes paroles sur les tables de notre cœur. C'est toi qui es glorifié par-dessus tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le psaume 92, du verset 12 au verset 14. Dans certaines versions, c'est verset 13. Puisque vous savez que parfois, il y a un décalage selon les versions. Vous verrez, c'est le verset 12. Dans certaines versions, c'est le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Amen. Le juste, c'est celui qui a été justifié. Jésus-Christ, le juste, par sa mort à la croix, nous a justifiés. C'est le titre que Christ nous a donné par l'œuvre de la croix. Il nous a fait justes, non point à cause de notre justice, mais par la grâce. Parce que c'est essentiellement par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc celui qui est juste, c'est celui qui a reçu Christ, mort et ressuscité. Parce que c'est la résurrection de Christ qui nous confère la justice de Dieu. Nous sommes donc justes parce que Jésus-Christ le juste nous a justifiés. Alléluia. Le juste. Les justes croissent comme des palmiers. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc il nous a bénis. Ce n'est pas par nos forces. C'est essentiellement par la grâce. Il nous a transportés du monde où nous étions. Et il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Dieu. C'est par la résurrection de Christ que le lieu très saint est ouvert. La Bible nous dit que personne ne pouvait arriver à la perfection avant Christ.
C'est pour ça que le jour où Christ est mort à la croix, les ténèbres sont tombées sur la ville. Ensuite, le grand rideau du temple qui séparait le lieu très saint, lieu où le sacrificateur allait faire les sacrifices, et le lieu saint, là où étaient les pains d'impulsion, les pains de proposition, ce voile-là s'est ouvert en deux, laissant l'accès libre dans le sanctuaire. Et c'est comme ça que par la résurrection, il nous a propulsés du monde pour nous amener dans la présence de Dieu. Là où je suis, il y a de la joie. Parce que je suis dans la présence de Dieu. La liberté, le lieu de joie, le lieu de paix, le lieu de grâce, le lieu de gloire. Là, dans la présence de l'Éternel, nous sommes si bien. C'est pourquoi le juste va croître comme le palmier. C'est quoi le palmier? Il y a deux caractéristiques du palmier. Le palmier, selon la nature de son fruit, va grandir dans les lieux très arrosés, mais va aussi grandir au désert. Dans les lieux très arrosés, il va donner de l'huile de palme. Dans le désert, il va donner des dattes. C'est pour ça qu'on dit que c'est le palmier dattier. La palmeraie qui pousse dans les endroits très arrosés, comme c'est le cas en Afrique centrale par exemple, où on a beaucoup de palmiers qui donnent de l'huile de palme. Les racines d'un palmier, dans ces régions-là, ne sont pas très profondes. Parce qu'il y a suffisamment d'eau pour lui donner de la sève nécessaire à la production des noix, nécessaire à la production de l'huile. Donc la quantité d'eau là lui suffit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 1er que le juste est comme un arbre planté le long d'un cours d'eau. Quand il est planté le long d'un cours d'eau, il n'a pas besoin d'aller trop en profondeur pour trouver de l'eau, parce qu'il y a de l'eau. Il va donc grandir parce qu'il a toutes les ressources. Mais quand on s'en va maintenant dans les lieux désertiques, on va encore retrouver le palmier. Cette fois-là, c'est du palmier qui va être obligé d'enrouler dans les profondeurs pour aller chercher une nappe phréatique qui est profonde. Plus la situation est rude et dure, plus le palmier va envoyer des racines en profondeur. Le but étant quoi? De trouver à tout prix la nappe phréatique pour produire du fruit. Quelle sera la caractéristique de son fruit? C'est du fruit qui est gorgé d'énergie. C'est du fruit qui est très sucré. Vous savez que selon l'exposition, plus une plante est exposée au soleil, plus la qualité de son fruit est meilleure. Pourquoi? À cause de la déshydratation, elle va concentrer le maximum d'énergie, de sucre. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un arbre planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce qu'il doit faire, c'est grandir. Amen. Alléluia. Amen. Il prospère dans les parvis de l'Éternel. Vous avez souvent entendu dire, il y a des gens qui ne parlent que de la prospérité. Parce qu'ils rattachent la prospérité à l'argent. Pour eux, quand on dit prospérité, c'est l'argent. La prospérité financière, ça ne supplante pas la prospérité spirituelle. La prospérité est d'abord spirituelle. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vient par dessus. Et sa justice, c'est-à-dire devenir juste, et le ciel viendra habiter en vous avec tous les trésors. Alléluia. Amen. Le juste dans la maison de l'Éternel, il va croître pour porter le fruit. Alléluia. Amen. Bien. Si le juste est planté dans la maison de l'Éternel, parce que nous sommes un arbre planté, mais est-ce que c'est l'arbuste qu'on a planté en général?
même si c'est un arbuste, en général, c'est parce qu'il y a une pépinière, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a pris la graine, la sémence. On l'a mis quelque part en terre. Elle a commencé à germer. Et quand on avait l'arbuste, on a déplacé avec la terre et on est allé mettre à un endroit. On les appelle ainsi les pépinières. En général, un arbre, c'est le produit d'une sémence qui a été mise en terre. Donc la parole de Dieu, c'est la sémence. Alléluia. Amen. Disons 1 Pierre 1, verset 23. Tu es la graine qui a été mise en terre. Parce que quand tu étais dans le monde, on est venu te prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la sémence. L'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que tu as reçue dans ton esprit le jour où on t'a dit que Christ est mort pour toi, à la croix. Par son sang qui a coulé, il a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Il a été mis au tombeau et le 3e jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Et tu as dit, oui, je reçois ce Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il est mort pour moi, il est ressuscité et il m'a engendré. Je suis enfant de Dieu né de nouveau. Ce jour-là, tu as pris ton engagement devant témoin, c'est-à-dire quiconque était là, ça sert de témoin. Et à partir de ce jour-là, la parole de Dieu qui a été sémée en toi a commencé à germer. Elle a germé parce que tu as cru par la foi. Alléluia. Amen. Il nous dit ceci au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi? Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le verset 23. La parole de Dieu, c'est une sémence incorruptible. Ça veut dire qu'on ne peut pas la corrompre. Ça veut dire qu'elle est intègre dans toutes ses voies. Non, on ne peut pas la modifier. La parole de Dieu ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole qui a été plantée en toi, c'est une parole de victoire. C'est une parole de succès. C'est une parole d'amour. C'est une parole de grâce. C'est une parole de foi. Donc si ça ne dépendait que des caractéristiques de la graine que tu as reçue, elle ne peut que germer, elle ne peut que porter du fruit, et du fruit de bonne qualité. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est de la laisser grandir dans les conditions qui sont idéales. Quelles sont ces conditions? Premièrement, lorsque tu as planté une graine quelque part, la première chose, laisse la graine là où elle est, pour lui laisser le temps de grandir, de germer, d'abord de mourir. Vous savez que si la graine ne meurt, elle ne peut germer. Quand tu prends une graine, pour la conserver, on la sèche. Quand tu prends une graine, elle est dure. Elle est parfois très petite, dure. Si on prend comme ça, on va dire, mais c'est tout sec. Quelqu'un va dire, mais ça, c'est juste pour manger ça. Un peu, qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est tout sec. Oui, c'est normal que ce soit sec parce que c'est la conservation. Dès qu'on l'a mise en terre, il faut que les conditions soient réunies pour qu'elle pourrisse. Parce que tant qu'elle ne pourrit pas, elle ne germera pas. Donc, il faut la laisser suffisamment en terre, sur place, pour lui donner les conditions nécessaires pour qu'elle pourrisse d'abord et pour qu'elle germe. Rappelez-vous, lorsque Lazare était dans le tombeau, quand Jésus s'est approché du tombeau, que dit la parole? La parole dit que Marthe a dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà.
Donc pour elle, 4 jours, c'était le temps pour que la putréfaction commence. Et s'il y a putréfaction, pour elle, elle se disait comment on va pouvoir relever ce qui est pourri. Quand Jésus a été mis au tombeau, il est resté combien de jours? 3 jours. Ceux qui l'avaient crucifié étaient déjà contents. Ah, il avait dit qu'il ressusciterait. Depuis vendredi jusqu'à dimanche, on dit il est où? Il est mort. Mais il fallait qu'il reste au tombeau 3 jours. La Bible dit que pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Christ est parti prêcher aux gens qui étaient morts avant, au temps de Noé, et qui devaient être condamnés. Mais comme Christ voulait que tout soit sur le même degré de perfection, l'Esprit de Christ est allé leur prêcher la bonne nouvelle. Afin qu'eux aussi soient sauvés. Amen. Et le 3e jour, l'Esprit de Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Christ ne pouvait pas rester au tombeau moins de 3 jours. C'était le temps qu'il fallait pour qu'il fasse le travail. Avant de revenir à lui. C'est pourquoi quand la parole de Dieu a été plantée en toi, tu dois demeurer là où tu as reçu cette parole pour lui donner les conditions nécessaires pour la croissance. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'arroser. Lorsque tu mets une graine en terre, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a les corbeaux qui vont venir tourner. Et c'est légitime. Parce qu'au moment où tu as mis la graine, ce sont des graines qui étaient visibles, qui ont été mises en terre. Ils savent qu'il y a des graines qui ont été mises en terre. Et ils savent que certaines graines se sont retrouvées en surface. Donc c'est normal que les corbeaux viennent pour essayer d'aller picorer. Lorsqu'on te prêche l'évangile, les gens savent que tu as reçu l'évangile. Les gens de ta famille savent, tes amis savent, les gens qui t'observent savent. Et dès que la graine est mise en toi, ils vont venir autour. Ils vont venir et ils vont chercher à picorer tout ce qui n'est pas mis dans la terre. Vous connaissez la parabole de la sémence. Un homme sorti pour s'aimer. Et quand il a lancé, une partie est partie sur le chemin. Et sur le chemin, il n'y avait pas de terre ferme. C'était en surface. Les oiseaux du ciel sont venus picorer. Lorsque c'est toi qui sèmes, tu fais en sorte que ce soit enfoui. C'est pourquoi tu prends le temps de mettre la personne en face de toi, tu lui parles du salut, et tu lui demandes, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand il dit oui, je l'accepte, tu l'amènes à la confession de la foi. La graine que tu as mis, tu l'enfouis ainsi. Et tu pries pour elle. Après, il ne reste plus qu'à prier, et plus tu pries, plus tu transformes son cœur. Là où il y avait les cailloux, là où il y avait les ronces, là où il y avait des herbes, tu vas les transformer pour que ça devienne de la terre fertile. Alléluia. Amen. Plus le temps passe, plus la terre fertile va recouvrir les ronces, les cailloux, et va les étouffer, et va prendre le pas. Alléluia. Amen. Et tu crées ainsi les conditions qui permettent à la graine non seulement de mourir, mais ensuite de germer. Alléluia. Amen. Si tu t'en vas, tu te dis, je veux voir si ma belle petite graine demeure. Tu viens, tu creuses, tu sors la graine, tu la contemples. Oh, que tu es belle. Mais tu t'es heureux, ma graine. Tu étais beaucoup plus belle que ça. Allez, je t'enfouis à nouveau. Qu'est-ce qui va se passer à cette graine-là? Elle va mourir. Elle va mourir parce que tu as interrompu son processus. En allant là chercher, en allant là déterrer. C'est exactement ce que font les charognards. C'est ce que font les pigeons qui viennent autour de toi pour t'amener à te décourager, pour te sortir de la parole. Parce que je sais que tu pries là-bas, je ne veux plus que tu y ailles. Maintenant tu restes ici, sinon je vais te montrer ce que tu vas voir. Non! Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de gloire. Amen. En lui est autorité et puissance. Amen. Je sais que je suis dans la maison de l'Éternel et je demeure au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est seulement après ça que la graine va germer.
si vous avez remarqué, si quelqu'un arrive dans une église, il est né dans l'église. Si pour une raison X ou Y, je ne commande pas les raisons aujourd'hui. Je dis tout simplement que si pour une raison X ou Y, il est malheureusement amené à quitter l'église et pendant 10 ans, il fait 10 ou 15 assemblées, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut jamais grandir. Amen. Tout simplement parce que la graine qui a été mise a été déterrée 10 ou 15 fois. Donc elle n'a pas eu le temps de germer. C'est pourquoi lorsque tu reçois la parole, garde-la et demeure dans cette parole. Et tu verras que tu vas germer, tu vas grandir, tu vas prendre de l'essor. Et lorsque la petite plante va germer et qu'on va voir une ou deux feuilles qui apparaissent, c'est gagné. Amen. Alléluia. C'est gagné. Attention, la mauvaise herbe aussi va pousser. La Bible dit qu'un homme sortit pour s'aimer. Et puis après, quand la plante a commencé à germer, la mauvaise herbe aussi a germé parce que le malin est aussi venu s'aimer à côté. Et puis les ouvriers sont allés voir le maître. Ils ont dit, maître, mais la plante a germé, mais il y a aussi la mauvaise herbe. On fait comment? Tu veux qu'on aille arracher la mauvaise herbe? Il a dit, non, ne vous inquiétez pas. Laissez les deux grandir. Quand l'heure de la moisson viendra, je vais récolter la bonne graine avec son fruit, et la mauvaise, je vais aussi la récolter et je vais la mettre en paille et je vais la brûler au feu. C'est comme ça que les enfants de Dieu, dès que vous êtes dans la maison du Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Personne ne peut vous ravir de la main de Dieu. Personne. Même si l'ennemi se lève en face de toi, il se met en face de toi, il dit je vais te tuer, je vais faire ceci, je vais faire cela. De grâce, ne prends même pas attention. Continue comme à déclarer la parole. Alléluia. Plus tu déclares la parole, plus l'ennemi va s'effacer. À un moment donné, il te laissera tranquille. Résistez au malin et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le puissant des puissants. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Jacques au chapitre 1, verset 21, nous dit que la parole de Dieu a été plantée en nous. J'aime beaucoup cette expression. Plantée. La parole a été plantée. On n'a pas dit que la parole a été déposée en nous. On n'a pas dit que la parole de Dieu a été juste jetée en nous. On dit que la parole de Dieu est plantée en nous. J'aime bien ça. Quand je plante, ça veut dire que je fais quoi? Ça veut dire que je creuse. Pour planter quelque chose, on creuse. Est-ce qu'on creuse superficiellement? On creuse en profondeur. Pourquoi? Pour lui donner, pour qu'il y ait de l'eau, mais aussi pour qu'il y ait suffisamment de sol solide qui permette de tenir la plante sans qu'elle ne soit mangée par les puces, par exemple. Alléluia. Bien. Qui a planté la parole en toi? C'est celui qui a prêché l'évangile. Il a planté par quelle force? Par la force de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint, par lui seul que nous pouvons réussir. Alléluia. Amen. Lisons ensemble Luc au chapitre 6, versets 46 à 48. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à quoi est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et la met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Quand vous voyez deux immeubles, quelqu'un commence sa maison, l'autre commence à côté. On met chantier, attention, chantier. Quand tu arrives là, tu dis, hey, on construit. Tu regardes là, tu dis, autorisation de bâtir.
Maître d'œuvre, tu vois une entreprise. Maître d'œuvre, tu vois un maçon. Après, tu passes une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu vois les murs qui commencent à pousser d'un côté. De l'autre côté, toujours la barrière. Tu dis, mais depuis 3 semaines, on avait commencé les 2 maisons-ci au même moment. Comment ça se fait qu'il y a une maison, bientôt on va déjà couler la dalle. L'autre, on ne voit même pas ce qu'on fait dedans. Si tu veux bien, si les gens se lèvent chaque jour pour venir travailler, et que d'un côté, on voit presque déjà la dalle, et que de l'autre, on continue à creuser, c'est parce que ce n'est pas la même maison qu'on va construire. Là où on veut construire une maison solide, on va creuser en profondeur. Plus la maison va être lourde, massive et grande, plus on va creuser pour poser les fondements. Parce que si on pose une grosse maison sur des petits fondements, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'écrouler. La parole de Dieu nous dit que nous qui avons été plantés dans la maison du Seigneur, nous devons laisser que les racines prennent place. Que nous puissions nous installer confortablement dans l'œuvre de Dieu. Et que nous nous laissions construire, bâtir, pour poser le fondement sur le rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Jésus. C'est sur Christ que nous bâtissons notre maison. Nous devons donc être présents, assidus, réguliers, participant aux enseignements, parce que ce n'est pas les enseignements que nous sommes bâtis. Et c'est ainsi que nous aurons mis une base solide. Et sur cette base, après, on pourra monter l'édifice. Alléluia. Alléluia. Donc toi, tu es ici un arbre qui est planté dans la maison de l'Éternel. Laisse la parole de Dieu te façonner. Dis Amen. Amen. Laisse l'Esprit de Dieu te transformer. Amen. Laisse-le te moduler. Laisse-le te façonner. Laisse que le maître du potier te transforme pour faire de toi un vase d'honneur. Amen. Ne l'offusque pas. Ne l'en empêche pas. Ne crée pas les conditions qui ne soient pas compatibles, mais laisse qu'il te modèle à sa convenance afin que tu serves à sa gloire. Dis Amen. Amen. Demeure enraciné et fondé dans la parole. Amen. Tu vas me dire, mais est-ce qu'il faut que ce soit seulement à l'église pour que ça se passe comme ça? Loin de là. Ce qui se passe à l'église, tu n'as pas vu que c'est le modèle qui se reproduit à l'extérieur. Si tu vas dans une entreprise comme ouvrier, quelle est la condition pour que tu grandisses dans l'entreprise? Premièrement, il faut que tu sois présent. Si tu es dans l'entreprise, tu fais 1 mois, après 1 mois, on ne te voit plus jamais. Après, on apprend tout simplement que tu es en arrêt, parce qu'il y a une situation qui t'a mis en arrêt maladie. Et puis après, on apprend que tu es handicapé. Après, on apprend que ton handicap, c'est à 100%. Qu'est-ce qu'il reste à faire? L'employeur et la direction du travail vont être d'accord pour dire, bon, cette personne, malheureusement, a un handicap qui ne peut plus permettre de travailler. Et en ce temps-là, on va te licencier. Licencier pourquoi? Pour incapacité et indisponibilité, parce que tu as malheureusement quelque chose qui t'handicape et qui t'empêche de travailler. Mais si par contre, prenons l'autre versant, tu es dans l'entreprise et tu es présent, tu es régulier. Chaque situation qui concerne l'entreprise, tu es en avant-garde. Tu fais toutes les formations qu'il faut. Tu réponds à tes obligations. Il y a un processus de progression, naturellement tu vas progresser. Amen. Maintenant, dans le monde, l'entrepreneur peut dire, allez, celui-là, je veux le casser. On a déjà vu. Tu fais tous tes efforts, mais un homme peut décider de te casser. Ça, c'est un homme. Dans la maison de l'Éternel, en notre Dieu, il n'y a aucune iniquité. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dans la maison de l'Éternel, celui qui demeure fondé sur le rocher va grandir. Il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Rien ne t'empêchera de croître dans la maison du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que le juste est comme un arbre, un cèdre qui va croître dans les parvis de
l'Éternel. Donc, tu pars avec un avantage certain. C'est que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de vérité. Il veille sur toi. Il te conduit dans le vert pâturage et il t'amène de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans Jean 15, verset 5. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que quand tu es dans la maison du Seigneur, vous avez vu, nous avons lu tantôt, le psaume 92, on dit, sa sève demeure toujours et son feuillage ne flétrit point. Et ici, Jésus nous dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien. En d'autres termes, c'est l'onction de Dieu par le Saint-Esprit qui nous donne le succès dans tout ce que nous entreprenons. Par conséquent, si tu demeures enraciné et fondé sur la parole, l'autorité de la parole va s'imposer dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan corporel, que ce soit sur le plan de ta santé, sur quelque aspect que ce soit, plus que tu es enraciné et fondé dans la parole, tu vas remporter toujours succès sur succès, gloire sur gloire, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez un enfant de Dieu qui est assis dans la parole de Dieu et qui connaît la parole de Dieu. Projetez-le maintenant dans la vie professionnelle ou familiale. Il connaît qui il est. Il sait qu'il est planté dans la maison de l'Éternel et qui porte le fruit en sa saison. Dis-moi, qui peut le bloquer? Un homme peut-il le bloquer? Non. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Il sera ôté. Il sera tout simplement ôté. Fais l'expérience. Tu es attaché à la parole. Tu sais l'Éternel et tu fais ton travail dans la vie. Regarde le sort de tous ceux qui vont s'opposer à toi sur ton chemin. La Bible dit, nulle bête féroce. Lisez Ésaïe 35. Aucune bête féroce ne t'empêchera de marcher sur ton chemin de gloire. Amen. Tout obstacle sera ôté. Amen. Le psaume 41. Amen. Ne promenez pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Si quelqu'un a un obstacle sur ton chemin, cette personne sera ôtée. Le Seigneur va seulement l'enlever sur ton chemin et tu vas continuer ta marche. Alléluia. Le Seigneur va l'enlever sur le chemin et tu vas continuer ta marche. Quand je suis venu au Seigneur, nous faisions les rassemblements dans une salle à Cotonou qui s'appelait le Palais Omnisport. Et c'est là-bas qu'on faisait les croisades. Il y avait beaucoup de monde qui venait. Un jour, le directeur du stade a dit qu'il ne va pas renouveler le contrat. Il dit, je ne renouvelle pas le contrat. Parce qu'il ne voulait pas que l'œuvre avance. L'homme de Dieu est arrivé un jour pendant qu'il prêchait. L'esprit a parlé par sa bouche. Il dit, je te dis maintenant, toi qui es un obstacle à mon œuvre, tu es déchu, tu seras ôté. Amen. Dans les jours qui suivaient, remaniement, il a été ôté. Amen. Authentique. Je vous dis authentique. Amen. Il prêchait à un moment donné, il dit, toi qui entraves mes voix, je te dis que tu seras ôté. Dans les jours qui ont suivi, il a été ôté. Hey, est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais qui tu es? C'est pour ça que la parole te dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu qu'il ne sorte de ta bouche que des paroles d'action de grâce qui servent à l'édification de ceux qui t'écoutent. Parce que si sur ton chemin, il y a un obstacle là, tu dis, c'est pas quitter là au nom de Jésus. Il va quitter. Amen. Il va quitter. Mais si tu n'es pas enraciné et fondé dans l'amour, dans la parole, quelle autorité tu vas te servir pour déclarer cette parole? Tu vas toi-même douter. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 1er, Jacques chapitre 2, versets 6 et 8, que si quelqu'un
demande quelque chose en doutant, il est comme les vagues de la mer, ballotter ça et là. Cette personne qui ne s'attend pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur parce qu'il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Toi, tu n'es pas irrésolu, toi, tu n'es pas inconstant, mais tu es fondé dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et tu marches de succès en succès et de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que tu es ici avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Adore ton Dieu. Acclame ton Dieu. Dis-lui merci. Je suis enraciné. Je suis fondé dans la parole. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je demeure dans les parvis de mon Dieu. Et personne ne peut me ôter. Alléluia. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par un chemin, et ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. 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 Les Égyptiens, que tu vois là, bientôt, tu ne les reverras plus. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne les reverras plus. Tu ne les reverras plus. Amen. La seule façon pour toi d'être victorieux, c'est d'être attaché à ton Dieu. C'est d'être fondé sur le rocher. C'est une rampe de lancement. C'est une fusée que personne ne peut arrêter. Amen. Quand tu es basé sur Christ, quand tu lances ta fusée, il n'y a pas un missile pour t'arrêter. Il n'y a pas quelque chose pour t'arrêter. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Dans tous les domaines de ta vie, dans ton travail, dans ta santé, dans ta famille, dans tous les domaines, demeure fondé sur le roc. Tu vas dire, et cela va s'accomplir. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Seigneur Dieu de toute grâce, merci pour ta parole. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Nous sommes enracinés et fondés sur la parole. Et c'est toi qui accomplis toute cette œuvre merveilleuse dans notre vie. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Mon âme te loue et te bénit. Mon âme t'exalte et te magnifie. Merci, Seigneur. Tu dis toi-même, Seigneur, que l'église primitive, tous étaient persévérés dans l'enseignement des apôtres. Je déclare qu'il en est ainsi pour chacun des enfants ici présents au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes fondés dans ta parole et nous marchons selon cette parole de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.